Un million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour l'année. On va commencer par le mois. On va commencer par un premier mois, un million, tous ensemble. On va commencer par le mois de janvier. Janvier 2024. Et après, on verra. Un mois après l'autre, ça sera déjà pas mal. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de décembre, de jolies fêtes peut-être, ou que vous êtes encore dedans. On va aller voir vos énergies donc pour ce mois de janvier avec la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez. Vous n'êtes pas du tout réduit à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas, pour faire simple ici, à aller voir votre ascendant pour des grands questionnements de chemin de vie, des trajectoires qui vous interrogent, et votre signe lunaire pour du sentimental, de l'émotionnel. Déjà, ce sera pas mal. Et puis, à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de janvier 2024. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ, et on clôturera par une carte d'oracle. Et déjà, ça sera très bien ainsi. On va aller voir. C'est parti, amis Lion. On y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, un million. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, 1 million. La tempérance. Alors, une guérison, un apaisement, à l'idée de raccrocher tous les wagons et de prendre conscience de beaucoup de choses. Peut-être sur votre petit enfant intérieur, des blessures d'enfance et des réparations par rapport à ça. Peut-être par rapport à vos enfants aussi. Peut-être sur l'idée de recommencer à ressourcer, j'allais dire, c'est pas forcément le terme, à recréer un courant émotionnel positif, même si un peu timide. Il y a là potentiellement un nouveau départ, peut-être aussi amoureux, relationnel, ou une reconnexion à soi, des engagements que vous vous êtes fait à vous-même ou à d'autres personnes aussi, ou à une personne en particulier, qui pourraient être scellés. On a de belles énergies d'apaisement, de tranquillisation, de choses qui ont pris leur temps, mais qui étaient vraiment nécessaires pour que tout se déroule selon le plan prévu par l'univers, on va dire. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier. 1 million, votre énergie sur ce mois de janvier. 1 million. La 7 de coupe. Et le soleil. Alors, vous commencez l'année plutôt de manière positive, puisque si vous partez avec une 7 de coupe, on peut envisager que vous avez beaucoup de choix ou de multiples possibilités. Vous réouvrez un champ des possibles. Donc, peut-être que des choses vont pouvoir, ou que vous avez envie de mettre des choses en place, peut-être pour le courant de cette année, en vous disant de quoi j'ai envie maintenant. Allons explorer, allons ouvrir un champ, allons voir plus loin. Expérimentons peut-être que ce qui me satisfaisait, ce que je pensais me procurer de la joie ne me convient plus, ne me convient pas. Donc je vais aller ouvrir un champ de possibles. Il y a une mise en lumière, alors peut-être pour essayer de vous associer, de collaborer, d'avancer sur un sujet encore en particulier. Un tri est à faire quand même, cela dit. Tout est possible. Presque n'importe quoi est réalisable, mais il va quand même falloir s'extraire au bout d'un moment de cette énergie, vous le savez, pour aller vous avancer vers quelque chose de matériel et de construit. Mais là, ce mois de janvier est propice à la rêverie, à envisager, fantasmer certaines choses, explorer. On va aller voir votre énergie aidante, 1 million. Votre énergie aidante, 1 million pour ce mois de janvier. La 10 de denier. Déjà, peut-être que vous avez des moyens de vous permettre de rêver et de fantasmer.
et le jugement, et le chariot, et la justice. Ah, vous avez peut-être même un héritage qui arrive, qui va vous permettre de bouger vos lignes, bouger les lignes. Ce qui vous aide, c'est la notion du méga clan, de quelque chose de très construit, sur lequel vous pouvez vous appuyer potentiellement, sur lequel, oui, vous pouvez vous appuyer, que vous-même vous mettiez en place cette construction, ou que cette construction soit déjà là. Ça peut être professionnel, ça peut être vraiment votre environnement professionnel dans lequel vous gravitez depuis longtemps, ou qui est vraiment d'une importance forte pour vous. Ça peut être votre milieu familial, votre clan familial. En ça, il y a peut-être aussi des décisions qui ont été prises et qui vous permettent, si vous devez réparer certaines blessures d'enfance, par exemple, et d'avoir apaisé quelque chose là-dessus, de repartir à nouveau le cœur ouvert et un petit peu plus à l'exploration de votre émotionnel en confiance. On voit quand même qu'il y a eu des décisions, il y a eu un déclic, il y a eu une révélation. C'est peut-être même sociétal, alors vous dans la société. Comment vous vous positionnez par rapport à ça maintenant? Où vous vous situez? Il y a eu un déclic avec le jugement, une grande avancée, potentiellement aussi des répercussions concrètes, judiciaires, pour certains littéralement, hein, judiciaires, d'héritage aussi, de signature, de désengagement ou d'engagement, de contrat. On rebascule dans les énergies, on se réassocie différemment. On a remis les choses à plat. Et c'est aidant parce qu'elle est toujours là, cette 10 de denier. Il y a quand même toujours cette solidité, cette construction qui tient le coup, sur lequel je pense, oui, vous pouvez vous appuyer. On va aller voir votre énergie basse, ami Lion. Votre énergie basse sur ce mois de janvier, ami Lion. La 2 de bâton, le roi de bâton. Ah, c'est quand même vous actionner, recommencer à vous actionner. Ben, on vous ouvre un champ, mais alors il va falloir y aller. Autant l'exploration émotionnelle est possible, envisageable, c'est ce que vous allez faire. Vous allez naviguer dans ce mois de janvier en rêvant beaucoup à la suite, en envisageant tout ce qui pourrait être possible. En fantasmant peut-être énormément. Il y a un tri à faire, cela dit, et un peu compliqué de choisir quelque chose en y trempant le pied. Alors là, en plus, on vous dit que vous n'avez pas encore à vous y tremper le pied, vous êtes au seuil encore. Mais il faut quand même engager physiquement quelque chose. Il faut aller plus volontairement vers une direction, on va dire, plutôt qu'une autre. Il y a une porte qui s'ouvre. Et peut-être que vous êtes encore un petit peu paralysé ou bien dans ces énergies-là, dans les énergies un petit peu du début d'année où tout est possible, tout est réalisable. Mais après, il faut faire quand même ce mouvement en avant, prendre des décisions par rapport à ça, s'engager personnellement aussi par rapport à ça, faire un tri. Peut-être à regret, vous ne pouvez pas tout choisir, vous ne pouvez pas tout avoir. Donc, il va falloir faire un tri aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Lion, à la fin de ce parcours, de ces énergies du mois de janvier, ami Lion, deux de coups. Bah, le tri est fait, le choix est fait. Et on va commencer à s'intéresser au denier, au matériel et au concret. Alors, vous restez fidèle à vous-même, vous restez connecté à vous-même. Vous avez une excellente association aussi, pour certains. Vraiment, une très bonne collaboration. Vous avez trouvé votre binôme parfait. Vous avez peut-être eu beaucoup de choix, un jeu d'illusion, de désillusion dans cette 10 qui est très construite, très aidante, mais des directions devaient être prises, un choix devait être fait, et ça y est, paf, vous avez enfin trouvé la personne avec qui vous allez pouvoir collaborer au niveau professionnel. Vous avez trouvé aussi une personne avec qui vous connectez vraiment très bien
émotionnellement, amoureusement parlant. Et vous êtes en reconnexion avec vous-même, fidèle à vous-même. Ça y est, vous avez fait le tri, c'est ok. Maintenant, vous allez pouvoir vous lancer, vous engager un tout petit peu plus sérieusement. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, à millions. Ah, j'avais la denier qui était à l'envers, à l'endroit. C'est parti. Énergie matérielle et concrète à l'entrée de ce mois de janvier à millions. Énergie matérielle et concrète. La 6 de denier et la grande prêtresse, la tempérance encore et la 4 d'épée. Alors vraiment on sent qu'il vous a fallu du temps pour recréer des échanges corrects. Ce qu'on vous donne, ce que vous donnez, ce que vous ne donnez plus aussi, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus non plus de certaines choses, de certaines personnes surtout. D'un rééquilibrage financier aussi, de retomber un petit peu sur vos pieds. Que les choses vous reparaissent à nouveau équilibrées, que ce soit financièrement, matériellement, dans les échanges, même si vous ne donnez pas la même chose et si vous ne recevez pas la même chose à chaque fois, il faut quand même que ça vous semble correct et que l'équilibre se soit refait. Là-dessus, ça se jouait peut-être encore un petit peu à couvert. On voit qu'il y a peut-être eu beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions qui ont été justes aussi, de réponses qui ont été correctes sur... Alors ça, si vous avez pu guérir aussi de blessures émotionnelles ou qui vous ont vraiment fragilisé, peut-être en lien à des blessures d'enfance ou des blessures de jeunesse, vous êtes en réparation aussi par rapport à vos ressentis. Et vous recommencez à faire confiance à vos ressentis, à votre pouvoir, à votre sagesse intérieure, sans avoir besoin spécifiquement de... Oui, vous ne mettez plus en doute ça. La vie vous a prouvé que là, il y a réparation par rapport à ça. Donc, vous avez travaillé un rééquilibrage concret, financier, de bonnes intuitions, le nez juste. On va aller voir sur vos énergies matérielles et concrètes sur ce mois de janvier. À million. Matériellement, concrètement sur ce mois de janvier. Bon, la de denier qui voulait nous faire coucou tout à l'heure. Avec l'ermite. 6 de coupe, 9 de coupe. On voit que vous essayez d'intégrer une nouvelle chose dans votre vie, que vous avez eu besoin d'y réfléchir, que vous avez besoin d'y réfléchir, que vous avez besoin de voir où ça va, un jour après l'autre, en exploration, sans forcément avoir vraiment besoin... Il faut vivre des choses plutôt que d'en parler. Et les choses, disons que vous expérimentez plus que vous ne déblatérez, c'est le mot qui me vient, le verbe qui me vient, c'est pas très joli, plus que vous ne palabrez sur le sujet. Donc là, vous cherchez plus des preuves que des mots, et c'est par les preuves, par les actions, au jour le jour, que la vie va vous mener à savoir un tout petit peu plus ce que vous voulez. On parle d'un temps qui a été important quand même, en retrait, pour comprendre une histoire du passé peut-être, ou une histoire nostalgique, et l'idée d'avancer quand même. On était sur une 6 de coupe, il faut passer à une 7 de coupe, pour après passer à une 8 de coupe, qui amène à un mouvement, après avoir fait ce trou, après avoir fait cette action-là, pour aller jusqu'à la 9 de coupe, la satisfaction, pour trouver votre coupe. Donc, vous cherchez des preuves, vous avancez au jour le jour, vous savez saisir les occasions, vous expérimentez et vous testez. Et puis, vous vous dites, après tout, ça me mènera où ça doit me mener, je pense. On va aller voir à la fin du parcours, à million, matériellement, concrètement.
Les amoureux, l'as de bâton, les amoureux sur la 2 de coupe, l'as de bâton. Alors, il peut y avoir effectivement une relation extrêmement forte. C'est pas forcément amoureux, encore une fois. Hein, ça peut être un lien d'une puissance vraiment importante pour vous qui va être créé là ou prendre vraiment un sens, une importance. Il y a une direction à prendre aussi. Alors effectivement, de bâton, il y a une direction à prendre. C'est dans vos énergies basses, de vous mettre en avant physiquement, d'avoir un élan quand même physique un tout petit peu plus fort, de vous envisager que une porte s'ouvre et qu'il va falloir peut-être imaginer que ce soit ça plutôt qu'autre chose, faire ce tri-là. À écouter votre cœur plutôt que votre raison, c'est aussi une direction. C'est un choix du cœur plutôt qu'un choix mental. Donc, vous choisissez peut-être une relation, vous décidez de ce qui vous conviendra, ou vous décidez de vous reconnecter à vous-même, peut-être sur quelque chose qui n'a pas forcément de sens pour les autres, mais pour vous, ça vous semble totalement juste et totalement correct. Ce choix-là sera fait en fonction de votre émotionnel plutôt que du mental. On va aller voir. Et là, on a un as de bâton. Donc vous choisissez aussi quelque chose. Vous mettez en avant quelque chose de plus fort aussi physiquement. Il y a quelque chose qui vous réactive. C'est le début. On va aller voir émotionnellement. Pour certains, la question se pose quand même à millions. Je pense que vous pourriez vous poser la question et vous dire, est-ce que je pourrais pas tout avoir? Mais est-ce que tout avoir, ça vous apportera vraiment le plaisir, la joie profonde? Je ne suis pas certaine, puisque là, on vous demande quand même de prendre une direction plutôt qu'une autre et de faire un tri. Énergie émotionnelle à l'entrée de ce mois de janvier. Un million, énergie émotionnelle, sentimentale, émotionnelle. Roi de bâton. Et il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Vous avez retravaillé à votre pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez attendu que les choses se mettent en place aussi. Vous avez exigé certaines choses. Je pense que vous avez quand même eu du tempérament dans ces énergies précédentes pour arriver à retrouver un apaisement et à revenir à beaucoup plus d'équilibre dans votre vie au niveau des échanges, que ça vous semble correct et que la réparation ait eu lieu, l'apaisement ait eu lieu. C'était de votre propre chef. C'est une décision qui vous est propre. Et il a fallu vous imposer par rapport à ça, je pense. Une opportunité a pu se présenter où vous avez pu proposer quelque chose et attendre patiemment le résultat aussi. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de janvier. Neuf de denier, 9 d'épée et on retrouve cette ermite. Je pense que vous avez un petit peu peur de... Alors, la 9 de denier, c'est quand même quelqu'un qui sait se gérer. Alors, en soi, c'est bien. C'est une autonomie, il n'y a pas de souci. Par contre, avec l'angoisse de se retrouver seul, peut-être pour certains quand même, une sourde angoisse de vous retrouver trop autonome, trop dans l'impossibilité d'à nouveau pouvoir vous associer finalement à quelqu'un d'autre, puisqu'on est dans le domaine émotionnel. À avoir vraiment travaillé votre énergie d'autonomisation, de vous dire que vous vivez en solo pour certains lions, vous n'avez besoin de personne pour vous sécuriser, vous êtes dans un environnement qui est très construit pour vous. Il y a des angoisses à l'idée d'être seul pourtant. D'être un peu dur envers l'autre ou envers les autres. De moins vous laisser toucher
on va dire. Et puis d'avoir... Mais parce que ça a été vraiment une réparation de vouloir travailler, de pouvoir travailler votre richesse intérieure, richesse personnelle, richesse aussi concrète hein, et financière pour certains. Il y a vraiment ce souci d'autonomie. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Pour certains, vous avez gagné au loto. 1 million. Pas tous, évidemment, mais là, il y a une belle somme d'argent. 1 million. Votre énergie émotionnelle à la fin de ces énergies émotionnelles du mois de janvier. La 4 de coupe. Et la tempérance. Et l'étoile. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est le sujet central. Hein. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Peut-être que vous ne pensiez ne pas avoir le choix avant. Il n'y a plus de dépendance affective, peut-être. Il n'y a plus la peur, parce que c'est ce que vous traitez aussi hein, sur ce mois de janvier. La peur de vous retrouver seul, abandonné. Peut-être même en vous surprotégeant parfois. Mais du coup, c'était réactionnel aussi. Donc en fait, vous n'avez plus la peur ou la dépendance affective. Donc en fait, vous avez entièrement et totalement le choix. Ça vous laisse un peu perplexe, je pense. Il y a des directions à prendre du coup, puisque vous êtes en totale autonomie, avec ou sans. Mais ça serait bien avec, puisque c'est là que les vraies relations commencent, quand on n'a pas besoin de l'autre, mais que l'autre nous... C'est ce que vous travaillez, hein, les échanges, l'équilibre dans les échanges. Quand l'autre nous nourrit, quand nous on le nourrit, et quand finalement on peut faire sans aussi, et que c'est juste positif d'être ensemble dans ces échanges-là. Sans pression. Donc là, il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Il y a un temps, on vous laisse un temps, hein. La tempérance est là, l'étoile est là, on vous laisse le choix, on vous laisse vraiment le choix de faire vos choix, on vous laisse le temps de faire ce choix, de savoir ce que vous voulez, quelle direction vous voulez prendre, qu'est-ce que vous voulez saisir, est-ce que vous voulez continuer votre relation à vous-même, est-ce que vous voulez rencontrer ou aller plus loin avec une personne en particulier ou avec une autre. Il y a une direction à prendre. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, 1 million. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Bon, valet de coupe, on parle effectivement de cet enfant intérieur, d'une sensibilité toute fragile, toute timide, de quelque chose qui se réouvre aussi, hein, une réouverture du cœur. On est sur la fin avec l'énergie du diable, effectivement sur un système de peur d'abandon peut-être, ou de peur d'attachement, une dépendance affective, l'idée que vous étiez toujours obligé d'être accroché à quelqu'un, que votre enfant intérieur était blessé. Là, vous avez toutes les cartes en main pour évoluer. Là-dessus, vous avez eu toutes les cartes en main pour évoluer. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de janvier. 1 million. Ben voilà, il y a quand même une notion d'apaisement, mais vraiment. Comme un ouf, voilà, je sais que c'est bon. Alors vraiment parce que peut-être quelque chose vous autonomise vraiment. On est sur une fin de cycle, vous étiez encore fragile, ou ça touche à vraiment quelque chose d'émotionnellement sensible chez vous. Vous avez une sécurisation peut-être financière ou une autonomie. Enfin, vous pouvez vous occuper de vous et puis ne pas être en dépendance ou dépendant de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment de véritables choix personnels qui se mettent en place. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un temps de guérison. On a vraiment cette douceur, vous avez le temps. Vous prenez le temps, il n'y a aucun problème là-dessus, même si effectivement
Vous avez encore des réminiscences d'angoisse, en fait. Vous avez encore des réminiscences de panique parfois sur la question, mais vous comprenez ce mois de janvier que vous êtes guéri de quelque chose ou que une situation s'apaise vraiment, vous tranquillise. Ça vous laisse le temps d'une réparation encore. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, 1 million. Le roi de denier, et voilà. Et voilà, le roi de denier. Richesse intérieure, savoir-faire, pouvoir sur la question, sur soi-même, pour se nourrir, s'enrichir personnellement. Pour certains lions, vous avez aussi fini une thérapie. C'est fini. Ou alors vous commencez, mais rien que l'idée de commencer, ça vous ôte en poids déjà. On va aller voir le conseil. Si je retrouve mes cartes du conseil, elles sont là. Cartes majeures. Ça se passe très bien pour vous ce mois de janvier quand même, 1 million. C'est très serein. Très ouvert. Je pense qu'il y a vraiment plein de bonnes choses qui arrivent vers vous. Vous le savez, c'est possible. Vous en avez envie, vous le saisissez. Vous n'en avez pas envie, vous ne culpabilisez pas, vous ne saisissez pas. Vous réfléchissez à ce que chaque situation vous rapporte positivement, ce que vous pouvez apporter aux gens aussi positivement ou pas. Si vous n'apportez pas aux gens des choses positives, vous ne faites pas non plus. On va aller voir le conseil. L'ermite. Prenez votre temps. Et faites votre choix après. Prenez votre temps. Ce mois de janvier, il est vraiment là pour allumer la lumière sur une démarche spirituelle, sur une connaissance, faire les choses plutôt que dire, expérimenter en silence. Effectivement, pour ceux qui ont besoin de travailler, peut-être en thérapie, il y a vraiment le soutien de quelqu'un dans ce cas-là qui peut vraiment vous tenir la main pour vous accompagner dans cette démarche. Il y a un temps où vous avez besoin d'être un petit peu dans votre monde pour bien saisir ce qui est en train de se passer quand même intérieurement pour vous et dans un clan. Vous dans la société, vous dans une famille, vous dans un environnement professionnel. Le poids que ça vous apporte et puis ce que vous allez pouvoir décharger aussi de tout ça. Voilà, vraiment très beau tirage pour vous, 1 million. On va aller voir émotionnellement, un petit peu plus avant, le sentimental, plus que l'émotionnel, les histoires d'amour. Donc là, je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant. Si vous avez des grandes questions de chemin de vie, et puis votre signe lunaire, si vous avez des questions plus sentimentales, émotionnelles. On dit la lune, on dit signe lunaire, votre Vénus. Bon, là, il faut quand même s'intéresser un petit peu plus avant à votre thème astral. L'As de denier, la justice. Et l'enfance ou une histoire du passé. Ouais. Il y a réparation là, je pense, pour vous. On va aller voir. Émotionnellement, 1 million. Sentimentalement parlant, votre mois de janvier, énergie générale. Trois de bâton, oui. Les projections positives avec la force de pouvoir se projeter positivement. Ça vous demande quand même un petit effort, il faut le dire, pour accueillir cet as de bâton qui se déploiera sur une 4. Un engagement. Mais vous y êtes. Vraiment, vous évaluez. Vous prenez ce mois de janvier pour vous projeter peut-être dans un ailleurs, dans un autre espace, un autre environnement, une autre relation, une autre façon de vous envisager dans les relations aussi. On va aller voir votre énergie aidante. Alors, essayez de faire avec les autres, effectivement, de travailler ça avec les autres. On parlait de thérapeute. Oui,
Parce qu'il va falloir être un petit peu usé de malice avec votre mental. La seule souci qu'il y a, c'est peut-être effectivement les angoisses qui peuvent être générées comme des relents de stress, de scénarios un petit peu... Comme si vous faisiez remonter quand même des... C'était difficile pour vous de faire remonter ce qui pouvait vous angoisser dans une situation. Des craintes, d'imaginer le pire... Un mental un peu compliqué, peut-être une blessure de trahison aussi. Il y a quelque chose à revoir là-dessus et peut-être vous faire aider. Envisagez quand même que ce qui vous aide, c'est que vous intégrez de la nouveauté, des gens qui sont là et que tout le monde est d'accord pour avancer ensemble et construire quelque chose. Là aussi, il y a une question d'échange, de créativité, que quelqu'un vous apporte ce que vous n'avez pas et que vous lui apportez ce que vous avez vous. Et que ça marche et que ça se construise petit à petit. On était sur une 2 de denier, donc un jour après l'autre, pour arriver à se dire à la fin, oh ben on a quand même construit quelque chose de sympathique, et puis si on continuait, ça pourrait être encore plus intéressant. Il faut intégrer quelque chose de matérialisé déjà, peut-être un petit peu, et construire avec l'autre. Ça, c'était dans. On va aller voir votre énergie basse. Émotionnellement, Emilion. L'ermite. Oui, ne restez pas... Vous voyez cet ermite, il réfléchit, mais il réfléchit pour construire avec l'autre. Si vous restez trop longtemps dans une set de coupe ou dans un silence ou dans une introspection, il ne se passera pas grand-chose. On vous laisse le temps, mais bon, il faut quand même se connecter à la réalité de la vie et aux personnes et à ce qui... Vous avez toutes les cartes en main. On vous laisse un cycle, mais ne laissez pas les autres vous attendre trop longtemps non plus. Il va falloir déposer quelque chose pour avancer, pour s'engager, pour se relever. Et vous pourriez avoir un moment où vous serez bien dans cet espace-temps-là, dans cette petite bulle introspective. Et les gens vous attendent quand même. La vie vous attend. Il y a aussi ce questionnement de dire, est-ce que pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, ou qui vivent dans une autonomisation totale depuis longtemps, il va falloir se réengager avec l'autre ou avec les autres si vous voulez créer quelque chose. Et ça peut vous angoisser aussi parce que ça fait peut-être longtemps que vous avez été isolé dans ces énergies-là. On va aller voir à la fin de ce parcours à million. Émotionnellement, sentimentalement parlant. Reine de denier. Faire les choses, prends les choses en main. Vous pourriez avoir tout à coup peur de prendre des risques et en même temps tenter de prendre des risques. Vous êtes à l'orée du bois, là, à deux doigts de faire quelque chose, on le voit. On vous dit effectivement que vous aurez plus de chance de développer des choses si vous impulsez, si vous accueillez une impulsion et si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Si vous faites le choix pour le cœur plutôt que l'idée d'avoir peur de prendre des risques et de lâcher des choses de vous. Alors, on retourne quand même à l'idée de bien faire, de faire les choses, de revenir à la matérialité à la fin de ce parcours, de prendre soin de vous et de ce que vous aimez, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez construire, de votre foyer, de votre environnement, de ce qui vous paraîtra parfait pour vous, avec les gens qui sont parfaits pour vous, de vraiment dans cette notion de soin et de bien faire et de savoir bien faire et de mettre en pratique. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, les lions en couple. Les lions en couple, les choses se déploieront vraiment totalement ce que vous mettez en place pour l'automne prochain peut-être. Aussi.
Donc vous avez vraiment largement le temps. C'est un projet sur une année peut-être hein, que vous êtes en train d'enclencher là. Hop là, on va aller voir 3 cartes pour nos couples, les lions en couple pour ce mois de janvier. Trois cartes, les lions en couple. Trois d'épée. La reine de denier. 10 d'épée. L'ermite. Vous avez besoin de digérer quelque chose, les lions en couple. Il y a l'un de vous qui a vraiment éprouvé une grosse difficulté, une blessure. La réalité n'a pas marché. Ça a peut-être lié à trait à vos enfants, où il y a peut-être eu des problèmes avec les enfants. Mais une grosse souffrance, une réalité qui n'a vraiment pas bien marché. Pour d'autres, voilà, la vie fait que parfois, blessure, on a du mal à s'associer, on ne comprend pas trop comment fonctionne l'autre, ou dans la réalité de votre vie, vous aviez des projets, quelque chose n'a pas marché non plus. Il est question de revenir à soi, de prendre le temps d'y réfléchir, de se faire aider peut-être, de prendre soin de l'autre qui souffre ou qui a souffert, d'être l'accompagnant de cette personne aussi. On a peut-être une reine de denier, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous qui a vraiment besoin de récupérer son énergie de reine de denier, qui sait faire. Peut-être que ça a été une vraie question, une vraie interrogation. À un moment donné, si ça n'a pas marché, il y a peut-être eu une vraie interrogation de cette reine de denier. Suis-je capable? Si on perturbe cette questionnement, enfin, il n'y a rien de plus dévastant pour une reine de denier de lui mettre le doute sur le fait qu'elle soit capable ou pas de s'occuper correctement de certaines choses. Donc vous êtes peut-être là à devoir accompagner cette personne pour la réassurer par rapport à ça, l'éclairer sur son chemin. Vous avez peut-être besoin, si c'est vous, d'être soutenu, d'avoir un soutien thérapeutique, de quelqu'un aussi qui est là pour vous accompagner sur ce chemin, pour vous redonner la confiance et savoir que vous êtes capable. Alors, parce qu'on a pu vraiment vous mettre un gros doute hein, sur la question. On va aller voir. Ou mettre un gros doute à votre compagne ou à votre compagnon. Cette reine de denier peut être un homme ou une femme. C'est une énergie. On va aller voir le conseil. Sur ces énergies. De bâton. Déjà, vous allez y arriver, vous allez vous en sortir, ça sera une réussite, c'est le bazar, mais il y a du bon qui va venir de tout ça. On a après de belles opportunités, on a une 10 de coupe, on a un as de denier, on a une impératrice. On se libère. On se libère aussi de certaines illusions et désillusions. Pensez bien que vous allez sortir victorieux de ce chaos, de ce conflit, que vous allez en plus vous trouver vraiment plutôt pas mal. Il y aura peut-être une réparation, hein, même sociale, au vu des autres. Si on vous a jugé comme pas capable, là, vous allez peut-être aussi avoir réparation et les gens vont se rendre compte que vous étiez capable, que vous êtes capable, que la personne avec qui vous êtes est capable aussi, qu'il y a une victoire à la clé quand même, il y a une réussite à la clé. N'en doutez pas, vous allez réussir. On va aller voir... on va aller voir nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Nos lions en amour flou pour ce mois de janvier.
Amoureusement, sentimentalement parlant, les lions en amour flou. Quatre de bâton. As de coupe. Et patience. Tout ça prend forme. Des engagements sont là. D'un événement peut-être aussi marquant, d'une fête, d'un événement, d'une célébration où il y a du monde. Naît quelque chose de beau, ou d'un engagement des désirs, naît quelque chose d'émotionnel. Des désirs qui sont engagés, c'est un peu cette notion du voyons voir où ça nous mène, quand, aux surprises, un as de coupe. Alors que c'était peut-être pas prévu, on était plus dans les désirs, dans l'idée qu'on était bien, qu'on avait posé des jalons, que c'était joli, voilà, on est bien dans cette petit espace-là. On est plutôt content quand tout à coup l'amour arrive. Donc là, des sentiments. Et là, il va falloir prendre le temps d'accueillir cette nouvelle. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, hein, là, d'une grossesse, hein, l'annonce d'une grossesse. Prendre le temps d'accueillir cette nouvelle, donc que ce soit l'arrivée d'un émotionnel, l'arrivée d'un amour, l'arrivée de quelque chose qui fait vibrer votre cœur et vos désirs qui sont déjà bien engagés apparemment. Avec une 7 de denier, on va voir ce qu'on va mettre en place ensuite. Ce qu'on a récolté, c'est déjà plutôt pas mal. Vous êtes plutôt content du résultat, je pense, les lions en amour flou. Et vous êtes plutôt intéressé et curieux de savoir ce que ça va donner pour la suite. Vous savez que ça prendra du temps. Vous vous laissez du temps. Vous contemplez le résultat déjà engagé. Et vous trouvez ça plutôt pas mal. On va aller voir le conseil pour nos lions en amour flou. Ben laissez-vous, là, il y a pour certains quand même, il y a une notion de grossesse. Pour la majorité d'entre vous, laissez venir. Il y a un cycle, il y a des cycles, il y a quelque chose qui se passe, qui prendra le temps, qui se passe bien en plus. Vous n'y voyez pas très clair, mais au jour le jour, 2 de denier, 2 de bâton. Ne mentalisez pas trop, restez stable, voilà. Sinon, vous allez finir par vous auto-bloquer. Prenez le temps, comprenez que tout ça avance comme il se doit, que si vous avancez sans trop de peur et de crainte là-dessus, ben, vous allez voir que ça va bien se passer, vous allez traverser toutes les étapes. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, à ce que vous ressentez. Les 7 as de coupe, il doit émerger de vous, il doit remonter de vous. C'est peut-être le temps que vous avez besoin aussi sur ce mois de janvier pour laisser remonter ça, qui est peut-être un peu déstabilisant pour vous, cet émotionnel-là. Mais ça arrive, ne le bloquez pas. Si vous êtes troublé, plus que nécessaire, eh bien c'est ainsi. Il va falloir faire avec. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, les lions célibataires, pour ce mois de janvier. Les lions célibataires. 2 d'épée. Maison Dieu. Et 9 de coupe. Bah, ne vous posez plus de questions. Alors, si vous ne vous posez plus de questions, vous avez la réponse. Et vous pouvez prendre des décisions radicales par rapport à ça et vous rendre totalement heureux, épanoui et aller vers ce qui vous ferait vraiment plaisir. C'est intuitif. Si vous mentalisez, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Il se trouve quand même qu'avec une 2 d'épée, il y a des choix, une direction à prendre. On vous indique que quand même, ça serait bien de prendre une direction. Vous seriez capable de la prendre de manière radicale avec la Maison Dieu. Déconstruire pour reconstruire.
de manière soudaine, de façon soudaine. Vous ne sauriez pas expliquer non plus pourquoi, mais quelque chose vous chamboule, un événement marquant arrive sur ce mois de janvier et vous retournez vers la joie. Ça ne se maîtrise pas, ça ne se contrôle pas, c'est comme ça. Vous êtes même capable de vous battre, hein, au bout d'un moment, de retrousser vos manches et de vous faire entendre vos propres décisions par rapport à ça. Même si vous n'expliquez pas pourquoi soudainement, pourquoi comme ça maintenant, c'est juste comme ça. Vous avez longtemps peut-être voulu être dans le déni ou vous cacher quelque chose, ne pas voir quelque chose. Ça n'est plus le cas non plus sur ce mois de janvier. De manière peut-être un peu brutale, vous déconstruisez fortement ce système-là et vous allez vers votre joie. On va aller voir le conseil à million. Célibataire. Valet d'épée, alors effectivement si vous étiez et le chariot, lancez quelque chose, communiquez. Si vous avez des questions à poser, si vous avez été dans le déni à un moment donné, parlez, allez chercher, trouvez les réponses qu'il vous faut. Ça sera suffisamment clair pour vraiment vous déclencher quelque chose chez vous et vous réenclencher sur quelque chose de positif vers vous qui vous rendra vraiment heureux. Ne coupez pas les communications, continuez à échanger. Voyager peut-être même, allez faire la démarche d'aller dans un espace, voir des gens, déménager, remettez-vous en mouvement, allez poser des questions, n'ayez pas peur d'entendre les réponses et les choses se réenclencheront positivement pour vous. On va aller voir le dernier message qui se trouve être l'oracle pour vous à million. Ce mois-ci, ce mois de janvier, vous êtes Mitsraël. Énergie bienveillante, la réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier à million et je vous dis au mois prochain.